découvre les origines de Watermal-Boisfort et de Watermal en particulier, puisqu'on se trouve ici devant l'église Saint-Clément. On dispose d'une charte datée de 914 qui nous permet de voir à quoi ressemblait ce domaine médiéval qui appartient alors à un certain Gombert et sa femme Berthaïde, qui sont des membres de l'aristocratie lotharingienne. Il est clair qu'on est dans une région encore très forestière. La forêt de Soignes s'étend encore jusqu'au port de Bruxelles. Et donc Watermal fait partie des premières tentatives de colonisation de la forêt de Soignes qu'on va réaliser à partir des vallées de la Woluwe et du Watermalbeek comme ici. Ce Watermal du début du Xe siècle est composé d'une église qui est alors dédiée à Notre-Dame, mais aussi d'un moulin à eau sur le Watermalbeek, situé ici un peu en contrebas, près du parc de la Héronnière aujourd'hui. On a aussi alors des terres de culture, des pâturages, des prairies, des bois et une grosse ferme située au sud qui correspond à l'emplacement de l'actuelle école communale et qui est sans doute le siège primitif occupé par Gombert et Berthaïde au Xe siècle. Donc on est vraiment ici dans une configuration assez classique des villages autour de Bruxelles de l'époque carolingienne qui va rapidement se développer avec deux hameaux, Oderghem et Boisfort, qui dépendent de ce centre paroissial jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc c'est ici que sont célébrées les messes, les offices, c'est ici qu'on va administrer les sacrements du mariage, le baptême, le salut aux malades, etc. Donc c'est vraiment un centre religieux important avant la création d'autres paroisses à Oderghem et à Boisfort au XIXe siècle. Dans ce texte du début du Xe siècle, l'église est dédiée à Notre-Dame et on estime que le changement de titulature a eu lieu vers le Xe-XIIe siècle. On passe de Notre-Dame à Saint-Clément, qui est un martyr romain, et un des premiers papes, un des premiers évêques de Rome au 1er siècle de notre ère. Donc la tour est vraiment un élément marquant à la fois dans le paysage, mais aussi dans la vie des villageois de Watermal, parce qu'elle avait un côté défensif. Les habitants du village qui pouvaient s'y réfugier en cas de danger, donc c'était une tour refuge. Et donc pour accéder à la tour, il fallait rentrer par l'intérieur de l'église et accéder à l'étage par une échelle. En 2019, lors d'une intervention archéologique, on a pu retrouver aussi deux niches qui ont sans doute été percées à l'emplacement de deux anciennes archères, donc qui permettaient de se défendre. Donc on a vraiment là quelque chose d'assez massif, imposant et qui apporte sécurité aux habitants du village, quoi. Au XVe siècle, des travaux d'agrandissement qui vont se réaliser par l'ajout d'une nouvelle nef, d'un nouveau chœur et d'un transept. On a aussi une grosse phase au XVIIIe siècle avec la construction de la sacristie qui est datée par un millésime de 1763. Et alors enfin, on a la phase très importante qui a lieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en 1871-1872, et qui va donner l'aspect qu'on connaît aujourd'hui de l'église, avec une utilisation massive de briques pour créer donc un édifice néo-roman, avec la construction d'un nouveau chœur, de bas-côtés et de ce portail qui n'y va pas du tout évidemment à l'époque médiévale. Quand on décide de restaurer l'église en 1871-72, donc on va extraire de l'intérieur de l'église une série de pierres tombales de personnages de haut rang, de notables. Ces pierres tombales vont être fixées à l'extérieur de l'église. Sur ces pierres tombales, on a différents symboles qui nous renseignent sur les statuts et les métiers des personnes qui étaient enterrées dans l'église, notamment des religieux, des prêtres, des curés, dont le symbole est le calice et l'hostie. On a aussi des brasseurs dont le symbole est le fourquet. Des agriculteurs qui ont comme symbole la herse. Un meunier où on trouve par exemple une pierre meulière sur sa pierre tombale. Mais comme l'église Saint-Clément était le siège de la paroisse de Boisfort, la grande majorité des pierres tombales qui sont imposées sont celles de veneurs, donc de Boisfort, où se trouvait la vénerie ducale depuis le XIIIe siècle. Donc c'est là qu'étaient organisées les grandes chasses dans la forêt de Soignes. Alors sur une série de tombes, on va trouver plein de symboles qui renvoient à leur fonction, notamment des corps ou des cornets de chasse, et aussi des têtes de cerf, parfois avec un crucifix dans les bois. Ce cerf cruciforme est le symbole de Saint Hubert, qui est le patron des chasseurs. Bien évidemment, il y avait aussi un cimetière qui existait tout autour et qui correspond à l'espace vert comme on peut le voir encore aujourd'hui. Ce cimetière a fonctionné jusqu'à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'on a désaffecté le cimetière paroissial autour de l'église, on en a créé un nouveau, beaucoup plus vaste, rue du Buis, pour accueillir les sépultures de Watermal et Boisfort.
Alors cette église, elle a un côté très important pour la mémoire des lieux, de la commune, de l'histoire de Watermal-Boitsfort. Et d'autre part, donc c'est un monument très important de par son ancienneté, puisque c'est la plus ancienne église en fonction encore de la région bruxelloise, mais c'est aussi une des plus anciennes églises romanes à l'échelle de l'ancien duché de Brabant. Et de par sa configuration, elle évoque encore très bien cette organisation des noyaux villageois anciens de Bruxelles.